Chers compatriotes, bonjour. Pour ma deuxième vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un thème qui nous fera revenir aux sources mêmes de la crise démocratique que nous traversons. Et j'ai choisi d'intituler cette séquence « Les coups d'État à bas bruit de la Ve République ». Alors, je ne suis pas devenu fou et je ne suis pas complotiste. Je vous le dis d'emblée, la Ve République, évidemment, n'a, pour l'instant en tout cas, jamais été victime d'un coup d'État depuis sa fondation en 1958 sur les ruines de la très dysfonctionnelle 4e République. Pourtant, et c'est bien pour cela que je parle de coup d'État à bas bruit, certaines évolutions qui ont profondément affecté et affaibli notre démocratie, et donc notre nation, ont eu lieu sans l'assise de la légitimité populaire et sans qu'on en mesure toute la portée sur le moment. Premier coup d'État à bas bruit. 1971. Le Conseil constitutionnel, fondé en 1958 par les gaullistes, décide de trahir en s'érigeant supra-législateur de la République. Alors, que s'est-il passé? Les gaullistes, donc, en 1958, et dans leur œuvre de redressement national, avaient créé un Conseil constitutionnel. Celui-ci est alors chargé de veiller au bon fonctionnement des nouvelles institutions, en particulier par son rôle d'arbitre de la répartition des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Le Conseil constitutionnel a donc été clairement pensé et conçu pour soutenir le nouveau régime et non pour le pervertir. C'est pourtant ce qu'il va faire en s'arrogeant en 1971, et sans que personne n'ait eu à délibérer là-dessus, en s'arrogeant donc le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, non pas au regard du texte constitutionnel de 1958, non, ça serait resté fidèle encore aux intentions du pouvoir constituant, non, à partir de déclarations de droit complètement vagues, à caractère historique souvent, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou encore le préambule de la Constitution de 1946. S'y ajoutera même plus tard la Charte de l'environnement. Alors avec les copains, on a rédigé une charte des Amis de la Liberté, et on aimerait bien qu'il en soit tenu compte aussi. Mon cher, dans tes rêves les plus fous, peut-être, mais non, car c'est le Conseil constitue lui-même qui a établi la liste des textes, bien sûr, et c'est ce qu'il a appelé pompeusement d'ailleurs le bloc de constitutionnalité. Alors la grosse arnaque se devine, et pèsera lourd en effet pour les Français. Au fond, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette décision intervient en 1971, c'est-à-dire le général de Gaulle, parti du pouvoir, et même, hélas, décédé. On peut supposer en effet qu'il n'aurait jamais toléré une pareille usurpation. Alors sur le moment, en 1971, pour ceux qui s'intéressent alors au sujet, c'est-à-dire pas grand monde, non, pas grand monde. Sur le moment, donc, on y voit surtout un progrès dans la garantie de ce qu'on va appeler les droits fondamentaux face à de possibles abus de pouvoir. En réalité, et avec le temps, le Conseil constitutionnel prendra de plus en plus l'habitude de censurer les projets ou propositions de loi sur le fondement d'une liberté interprétative quasiment sans limite. Et oui, en convoquant, je dirais presque en invoquant les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et oui, les Grecs avaient la Pythie, et nous on a le Conseil constitue. Cela modifiera profondément la nature de ce que l'on appelle communément l'état de droit. Pour faire simple, jusqu'à 1971 et ses développements ultérieurs, l'état de droit, c'est le règne de la loi. C'est là une des grandes conquêtes de la Révolution française. Et c'est au Conseil d'État, institution napoléonienne, de veiller à ce que les décrets et les arrêtés pris par les autorités soient conformes à la loi de la République. Il s'agit bien d'un état de droit, en ce sens que l'arbitraire gouvernemental n'a pas sa place, mais d'un état de droit
démocratique, dans la mesure où la loi peut être changée par le Parlement ou par référendum, du moment que les formes prévues par la Constitution sont respectées. Alors quand je disais pour le Conseil d'État, institution napoléonienne, je voulais dire d'origine napoléonienne. Pour ce qui concerne le référendum, à noter qu'il faudra quand même attendre le retour des gaullistes au pouvoir en 1958 pour voir s'ériger en forme suprême de la souveraineté populaire le référendum. Car figurez-vous que les deux républiques précédentes, la troisième et la quatrième, se méfiaient du référendum comme de la peste. Et oui, ces deux républiques préféraient les petites cuisines parlementaires, même les plus indigestes. Par exemple, la constitution de gouvernements éphémères, à partir d'alliances partisanes baroques, non validées par le suffrage populaire. Mais c'est pas l'actuelle 5e République. À partir de 71, l'état de droit se renforce en apparence, car au contrôle de la légalité des actes administratifs s'ajoute un contrôle étendu de la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire de la conformité des lois à la Constitution. Mais cet état de droit n'est plus démocratique. Aïe aïe aïe, non, non, évidemment, il n'est plus démocratique, non, non, non. Car comment pourrait-il l'être en fait, puisqu'il s'agit de la possibilité, par une juridiction non élue, de censurer l'œuvre d'un législateur élu par le peuple. Juridiction qui prend ses décisions à partir d'un catalogue de textes dont il fait dire absolument ce qu'il veut. Ce qui n'est pas bien difficile à comprendre en fait quand on fait dériver ses décisions de principes complètement abstraits. Je vous disais, dans la vidéo précédente sur les extrémismes politiques, fantasmes et réalités, je vous disais donc que ce que nous vivions ressortait du registre de la dérédiction. Nous nous sentons seuls et découragés face à des gens qui disent et qui font n'importe quoi. Eh bien, chers compatriotes, vous avez là une nouvelle illustration de ce grand n'importe quoi historique face auquel nous paraissons si impuissants. Car c'est au nom même de la démocratie, elle est forte celle-là, qu'un nouvel arbitraire juridictionnel s'abat régulièrement sur la volonté populaire. De droite, de gauche, du centre, tout ce que vous voulez, la volonté populaire. Or, la réalité, elle est beaucoup plus simple. À côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous avons désormais un supralégislateur appelé à décider ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Dormez, braves gens. Alors, vous l'avez le tour de passe-passe, vous avez compris le truc. Vous l'avez. Et comment nuire à la démocratie au nom de la démocratie? Ouais. Vous l'avez? Hey! Vous l'avez! Il suffira de dire aux gens que la démocratie, c'est l'état de droit. Comme ça, t'es contre l'état de droit, t'es contre la démocratie, t'es un facho, va crier Heil Hitler dans ta chambre. Tu l'avais, Balèze! Eh ouais, j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Dans ces conditions, et quand on reste imperméable à ce type de manipulation intellectuelle digne de 1984, souvenez-vous, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Mais tout à fait! Tout le monde n'a pas retenu les leçons du roman de George Orwell. Quand on reste imperturbable, donc, on se dit que les blocages intempestifs de ce supra-législateur non élu, et donc bien peu légitime, on se dit que donc les blocages intempestifs de ce supralégislateur pourraient être surmontés par référendum. Ah, c'est bon, l'alliance de l'optimisme et de la raison, c'est bon. Oui, mais non. Monsieur Fabius nous a récemment prévenu. Citation du Parisien du 25 janvier 2022. L'une des caractéristiques des démocraties avancées comme la nôtre, c'est que la loi, qu'elle soit votée par le Parlement ou le fruit d'un référendum, ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'elle doit être conforme à la Constitution et aux grands principes. C'est le rôle du Conseil constitutionnel, mis en place par la 5e République, de veiller et de contrôler cette conformité. C'est ce qui explique que les régimes prétendument démocratiques, comme il peut en exister au sein même de l'Europe, ont les cours constitutionnels au bout du fusil. Fin de citation.
On appréciera dans le texte, on savourera même le concept de démocratie avancée. Hein. Alors le pendant évidemment d'une démocratie avancée, c'est qu'il existait des démocraties archaïques. Et c'est dans ces démocraties archaïques en fait que le peuple et ses représentants pouvaient décider librement des politiques publiques. Mais aujourd'hui en fait on est dans une démocratie avancée. On a de la chance, on a du bol. Et donc il n'est plus question de laisser le pouvoir aux parlementaires, qui sont que des démagogues, et encore moins au peuple. Un peuple qui n'est qu'une bande de ploucs. Petite tentative modeste de résumé. On a donc un monsieur, président du Conseil constitutionnel, non élu, qui qualifie les régimes de liberté parlementaire de prétendument démocratiques. Quand la juridiction suprême qu'il préside a en réalité, elle, et pour reprendre la formule employée, la démocratie au bout du fusil. Ces gens sont formidables. Ils sont même en réalité incroyables. Parce que, vous voyez, on ne pousse pas le raisonnement... Il n'y a pas besoin de pousser le raisonnement bien loin pour s'apercevoir que on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. On nous prend pour des imbéciles. On nous joue un scénario, vous voyez bien. En 1971, il y a une décision qui est prise, qui donne un rôle au Conseil constitutionnel, enfin qu'il se donne un rôle. Personne n'a décidé. Depuis, il ne cesse de contrôler la volonté majoritaire. Tout ça en prétendant que c'est au nom de la démocratie, de la préservation du beau, du bien, du vrai, comme d'habitude. C'est toujours au nom du bien, toujours au nom du vrai, qu'au final, on pourrit et on abîme notre démocratie. En conclusion de cette première vidéo, à l'optimisme béat, j'opposerai toujours une forme d'espérance critique. Et je suis au regret de vous dire que la situation est en réalité bien plus grave qu'il n'y paraît. Car il faut ajouter à la félonie du Conseil constitutionnel l'infamie des traités européens. Mais ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, mes chers compatriotes, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, la France, toujours première servie.